Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir les pronoms connectés. الضمائر المتصلة. Qu'est-ce qu'un pronom connecté? Alors, en français, en général, pour exprimer la possession, ce qu'on va dire, c'est mon livre. C'est mon livre. C'est ta chambre, c'est ton lit. Ok. On va voir l'appartenance au début. Donc ça, c'est en français. En arabe, c'est un petit peu différent. On va plutôt suivre cette construction-là. C'est-à-dire, livre, plus loin, moi, qui veut dire littéralement la même chose, c'est-à-dire mon livre. Quand on va l'assimiler avec un verbe, ça va donner il a frappé toi. Techniquement en français, il t'a frappé. Donc ça, c'est en arabe. Donc ce qu'on peut voir à la fin ici, donc derrière nos noms ou nos verbes, et on verra après nos particules, c'est ce qu'on appelle nos pronoms connectés. Donc, techniquement, à quoi ça ressemble? Ça fait peur, mais en réalité, il n'y a rien à craindre. Donc là, ce que vous voyez, c'est tous les pronoms connectés qui existent en arabe. On voit que pour l'appartenance, donc moi, on va avoir le i, la prolongation, le ya du moins. Ka pour ton, ki pour femme, kuma, hu, ha, etc., etc. Ok. Et donc, ce que vous voyez en bleu sur certains termes, c'est des cas qui peuvent apparaître dans certains cas particuliers, ou des termes qui peuvent apparaître dans certains cas particuliers. Donc cette liste-là, elle est très importante parce que toute la possessivité est représentée par ça. Ok, qu'est-ce que cette petite chose rouge? C'est une petite exception, c'est-à-dire que quand on parle d'un verbe, par exemple pour dire il a frappé moi, on va pas utiliser le ya, mais plutôt le nun et le ya. C'est très simple, vous verrez, vous y habituerez. Donc comme je viens de le dire, on l'ajoute à la fin du terme. À la fin du terme. Ok. On se souvient, en arabe, on a trois types de mots. Donc on a les noms, les verbes et les particules. L'ism, al-fi'l et al-harf. Ok. Donc on va commencer par les noms. Comment ça se matérialise? Pour les noms, je vais donner deux noms. Donc un mot masculin, un mot féminin. Pour voir la construction. Donc al-kitab, kitab du moins, un livre et miséricorde. Donc pour dire mon livre, c'est très très simple. Je vais venir prendre mon pronom connecté et je vais l'ajouter à la fin de mon terme. Ce qui va me donner ça. Kitabi. Ok, je remets ça. Et donc, pour la miséricorde, cette fois-ci, qui est un nom féminin, Rahma, si je veux dire ma miséricorde du moins, qu'est-ce que je vais faire? Pareillement, je vais prendre ce terme-là. Je vais simplement étendre le tamarbuta, c'est-à-dire que je vais retirer le tanwin, je vais garder seulement la dhamma et ça va me donner rahmati, pardon. On enlève complètement, on va enlever totalement le tanwin. Ok. Un autre cas qu'il peut y avoir, c'est leur miséricorde, par exemple. Si je veux construire ce mot-là, je vais utiliser hum, donc qui est leur masculin pluriel, hop, et ça nous donne quoi? On retire le tanwin ici, on enlève, on garde juste la dhamma, ça nous donne rahmatuhum. Donc ce qu'on a exactement ici. Ok, vous voyez le fonctionnement, c'est assez simple. On vient et on colle. Donc ça c'est pour les noms. Pour les verbes maintenant, comment ça se passe? Pour les verbes, c'est exactement la même chose. On va avoir d'autres verbes. Par exemple, khalaqa, qui veut dire il a créé. Je viens et on a dit qu'il y a une particularité avec la possessivité quand on a un verbe, c'est qu'on va utiliser cette terminaison-là. Donc, khalaqani, ça va donner il m'a créé. Techniquement, il a créé moi. Ok. Et on fait très attention, on n'utilise pas celui-ci pour les verbes. Si je veux dire il t'a créé toi, je prends le ton masculin et on va avoir khalaqaka.
que je vais mettre ici et qui va me donner ce que j'ai là. Ok, vous avez compris le fonctionnement. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel pronom. Ok. Donc la dernière des choses, c'est les particules. Particules, pas toutes, mais on verra plus en détail plus tard. Je vous en ai mis quelques-unes avec lesquelles ça fonctionne. Les prépositions, entre autres. Donc le lam, quand on y rajoute la terminaison du il ou lui si on veut. Donc on a a et on rajoute ici un ou, ça donne lahu. Là, vous devez demander pourquoi le i a disparu, la kasra, ça on verra plus tard. Donc lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, par exemple, qu'on entend très souvent. Pareil avec le hum qu'on a rajouté ici. Là, le terme inna, qui veut dire certainement. Si je veux l'utiliser avec pour dire moi, certainement moi, je vais simplement rajouter mon ya ici, ça va me donner inni. Ok. Pareil ici, si je veux dire certainement toi, assurément toi, je vais rajouter le ka qui est simplement ici, ça va donner innaka, innaka anta sami'un alim, par exemple. Pareil avec inda, on rajoute notre terminaison. Indi, ça veut dire auprès de moi, le moi qui est représenté par ça, etc., etc. Donc, si on récapitule, pronom connecté, à la différence du français, il y a simplement une terminaison, la terminaison qu'on rajoute pour montrer à qui ça s'applique ou à qui ça appartient. Et donc, si on peut mettre un le ou un devant nos termes, c'est qu'on parle d'un nom. Entre autres, est-ce qu'on peut dire le livre? Oui, donc c'est un nom. Si je ne peux pas, mais je vois que c'est une action, alors c'est un verbe. Et sinon, c'est une particule. Donc, très important, simplement retenir ça et puis les ajuster en fonction du type de mot qu'on a